Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des poissons et ascendant poissons pour le mois de février. Alors au moment où je fais votre vidéo, nous sommes encore au mois de janvier, nous ne sommes même pas encore dans la saison du Verseau, mais cette saison va commencer le 20-21 janvier. En même temps, il va se passer un événement très important. Pluton, qui est dans le signe du Capricorne, qui est un signe ami pour vous, va quitter le Capricorne, positionner dans votre maison 11, la maison des protections, des amis, des réseaux sociaux, pour se positionner dans votre maison 12, qui est votre maison à la base, mais qui est une maison, j'allais dire ennuyeuse, difficile, parce que c'est la maison des épreuves. C'est la maison, c'est une maison, j'allais dire formatrice, qui vous amène au bout de vous-même. La maison 12, c'est bien pour ça qu'on dit que les poissons sont les signes les plus évolués du zodiaque, dans le sens où ils sont normalement, parce que bien sûr, tout signe a ses qualités et ses défauts, a ses points sombres et ses points de lumière. C'est un signe qui est tout d'amour. Pour ça que nombre de poissons sont dans une hypersensibilité, ne comprennent pas la méchanceté. Mais bon, il faut faire attention parce que le poisson a tendance à arranger la vérité, à s'arranger aussi, à vivre parfois dans l'illusion, que ce soit dans un sens ou dans un autre, quand ça l'arrange ou quand justement ça le dérange. Alors, ce positionnement de Pluton qui s'installe donc dans votre maison 12, ça va être difficile. Dites-vous que c'est parti pour 15 ans et qu'en fait, si vous voulez, tout ce passage de Pluton va amener une transformation très difficile, dans le sens où Pluton va aller au plus profond de vous-même, chercher, se confronter à vos démons pour vous en libérer. Cette maison où c'est la maison de l'enfermement psychologique, c'est la maison de la psychanalyse. Pluton vous amène dans ce travail de psychanalyse en plus. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est en Verseau, qui est quand même beaucoup plus lumineux même que le Capricorne, même si pour vous il est positionné en 12. De toute façon, cette quête d'affrontement avec vos démons, c'est pour vous libérer justement, pour trouver cette liberté dont vous avez besoin. Que tout être a besoin, puisqu'on est libre et on aimerait bien le rester, mais c'est compliqué, la vie sur Terre maintenant, avec l'être humain, il y a beaucoup de règles, il en faut, mais trop, c'est trop. Et donc, pour le moment, ça va toucher les poissons de février, surtout du 18, 19, 20 février. Et ça amène cette transformation. Alors bien sûr, le poisson qui est un signe très spirituel, tous les poissons qui ont justement fait tout ce travail déjà depuis longtemps, d'évolution, de remise en question, parce qu'en fait c'est ça, la base c'est la remise en question de soi déjà, va vous permettre de vivre cette phase beaucoup plus cool, j'allais dire, et peut-être avoir les conséquences positives de tout votre travail. Donc ça, c'était un peu pour vous expliquer ce grand bouleversement qu'il y a au mois de janvier. Bien sûr, pour vous, on en reparlera toujours, le mois de février est bien meilleur que le mois de janvier qui démarre ça. Alors, vous ne le vivez pas encore, hein, même si Pluton finit sa course en Capricorne, il touche les derniers décans, les poissons qui sont presque béliers, hein, et donc il a amené des transformations très importantes dans votre environnement, hein, dans vos amitiés, dans les gens que vous pouvez être amenés à fréquenter, et peut-être même des gens, comment dirais-je, des personnes qui ont pu vous aider. Ça peut être des personnes surprenantes ou des gens que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer. Alors, le soleil va passer en Verseau, il va y rester jusqu'au 19 février. Il va être rejoint par Mercure. Alors, toutes ces planètes se positionnent dans votre 12, hein. Donc soleil en 12. C'est un assombrissement du soleil, c'est un peu comme quand il y a la lune, soleil qui se cache et c'est tout sombre. Donc c'est des moments introspectifs quand même, hein. Mercure donc dans votre maison 12, Vénus dans votre maison 12, donc c'est pas la meilleure période pour vous oubliez la Saint-Valentin. Je dis ça avec humour, parce que c'est pas aussi simple que ça. Nombre de poissons peuvent avoir Vénus en Verseau. Ne l'oublions pas. Le fait que vous ayez une proximité avec le signe du Verseau, comme avec le Capricorne d'ailleurs, vous permet aussi d'avoir des planètes comme Vénus, Mercure, qui peuvent être dans ce signe-là. Donc,
Après, tout est question de... Les autres planètes, c'est tout est question de génération ou d'époque, de période. Mais tous les poissons n'ont pas que des planètes en poisson. Moi, j'ai un ami très cher à moi qui est Verseau, mais qui a Vénus en poisson. Donc, vous voyez comme quoi c'est un Verseau, mais avec une vision de l'amour beaucoup plus poisson, beaucoup plus romantique, beaucoup plus... alors que s'il avait été Verseau, Vénus en Verseau a été beaucoup plus léger, beaucoup plus libertin, alors qu'il a un côté beaucoup plus traditionnel, en tout cas sur la quête d'un amour absolu. Donc, Vénus en Verseau, Mars en Verseau à partir du 14, et Pluton, donc comme je vous ai dit, qui sera entre 0 et 1 degré en février, donc il n'y aura pas beaucoup bougé par rapport à janvier. Lorsque nous passons le 19 février, là, le Soleil rentre dans votre signe. Alors bien sûr, Pluton est campé sur sa position de la maison 12. Hein. Par contre, les autres planètes vont avancer. Déjà, vous allez avoir le Soleil qui va rentrer dans votre signe, donc vous allez aller beaucoup mieux. Vous allez commencer à souffler. Pluton ne plombe pas tous les poissons, ils vont commencer à agir sur les premiers décans de février. Donc, ceux, par exemple, qui ont eu difficulté à ce que leur vie change, ça peut amener des chamboulements importants, parce que ce Pluton peut être révélateur de certaines choses, ou amène des déclics, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Mercure va être en Poisson le 23 février, Saturne est positionné dans votre signe aussi, donc il est là pour vous mettre un peu, comment dirais-je, pour que vous ayez les pieds sur terre. Parce que vous avez surtout la tête, alors dans les étoiles, je ne sais pas, mais ailleurs, ça c'est sûr. Donc Saturne vous amène beaucoup plus de responsabilités, vous ancre beaucoup plus et va vous permettre d'allier votre imaginaire exceptionnel à Saturne qui vous ramène à la Terre, qui vous dit attention, il ne faut pas partir dans des délires là. Il va falloir que tu te concentres sur ce que tu veux faire, des bonnes idées que tu as. Neptune est toujours dans votre signe. Ça peut être bon et mauvais parce que Neptune en Poisson amène beaucoup de chance aussi. Mais amène aussi beaucoup d'illusions, de trahison, de nébulosité. Actuellement, il est positionné sur le dernier décan des Poissons. Il est à peu près sur 16-17 mars, 18. C'est ceux qui sont touchés par ce Neptune en Poisson. Les autres soufflent. Tout dépend aussi où se positionnent les planètes. Jupiter est positionné dans votre maison 3. Alors, j'ai fait une erreur pour ceux qui ont écouté les Verseaux tout à l'heure. Jupiter n'est pas positionné dans la maison 3, dans la maison 4. J'ai oublié qu'entre le Poisson et le Taureau, il y avait le Bélier. Par contre, donc, qui va toucher pour les Verseaux beaucoup le côté familial. Jupiter, en maison 4, peut amener des opérations immobilières et autres. Là, Jupiter est positionné dans votre maison 3. Alors, le Taureau est un signe ami pour vous. Donc ça, c'est merveilleux. Vous êtes tranquille jusqu'à fin mai. Fin mai, Jupiter, donc pour utiliser tous les bienfaits de Jupiter, là il touche le premier décan toujours. Il n'est pas encore en confrontation avec Pluton, il ne le sera pas je pense, parce que Pluton va aller lentement. Vous le ressentez quand même, donc ça peut amener des bouleversements pour certains poissons de février, liés à un frère ou une sœur, ou des frères, une fratrie. Ça peut avoir des problématiques avec de la famille, avec les voisins par exemple, mais ça peut amener une volonté de chambouler sa vie professionnelle, d'attaquer des formations, de changer d'orientation. Donc ça peut être un moment où vous preniez des décisions très importantes là, hein, entre février et mars, hein, de toute façon. Uranus aussi amène des bouleversements d'un coup, où effectivement on change de donne, on a envie de se former, on a envie de changer d'orientation, on a des perspectives nouvelles qui sont intéressantes pour vous et vous avez envie d'y aller. Comme je l'ai dit, ce mois-ci, 4 signes sont à l'honneur: Verseau, Poisson, Taureau, Capricorne. Basta così. Donc, là, le reste des planètes sont en Capricorne, donc très en harmonie avec vous, positionné dans votre maison 11. J'espère, nous avons eu une nouvelle lune en Capricorne, j'espère que vous avez fait vos vœux, parce qu'elle est quand même positionnée dans votre maison 11, la maison des protections. Donc c'était une nouvelle lune, d'abord qui est importante parce que c'est celle où on fait les vœux pour l'année, mais c'est surtout une nouvelle lune pour vous, qui vous connecte à vos guides, donc avec beaucoup plus de facilité. Nous allons avoir une nouvelle lune le 9 février qui sera à 20 degrés du Verseau, qui va toucher votre axe 12-6, qui est l'axe
de la santé. Alors la nouvelle lune par contre qui est positionnée dans votre maison 12, donc voyez le 9 février ce qui va se passer dans votre vie, parce que même si la nouvelle lune est à 20 degrés du Verseau, donc très loin de Pluton, malgré tout, elle est quand même influencée par ce Pluton qui est en arrière, mais ils sont très très éloignés. Donc, voyez ce qui va se passer pour vous pendant cette nouvelle lune, c'est très intéressant puisque positionné dans cette maison 12 qui va quand même être marquée par Pluton qui va rester là pendant un bon bout de temps. Donc ça sera intéressant de voir la similitude d'événements autour du 9 février, dans quel domaine ça touche. En tout cas, ça amène une épreuve. Il faut comprendre quand même que les poissons peuvent être dans des épreuves liées à la santé, confrontés à la mort, mais pas obligatoirement pour vous, peut-être par rapport à quelqu'un de proche. Et donc, c'est des périodes un peu délicates, mais qui nous font évoluer. Alors bon, ça c'est des événements qui touchent tout le monde, mais certaines personnes, comme les poissons, ont une sensibilité beaucoup plus importante. Maintenant, ça peut être aussi, comme Pluton est en Verseau, ça peut être aussi un décès qui peut être libérateur pour vous, hein. Ne l'oubliez pas. La pleine lune aura lieu le 24 février. Là, soleil dans votre signe, Poisson. Lune dans la Vierge, donc c'est l'axe 1-7. C'est votre image de vous-même, c'est l'orientation. Il faut savoir quand même que l'axe Poisson-Vierge, c'est un peu l'axe à la base. Alors bien sûr, pour vous, c'est votre image et l'image que vous donnez aux autres, mais la Vierge et le Poisson représentent la servitude, l'asservissement plutôt. C'est-à-dire que ce sont des signes qui se donnent corps et âme aux autres. Et là, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous vous occupiez de vous, que vous recentriez sur vous, que vous ne pensiez pas qu'on va vous aimer plus si vous êtes complètement, dévoué aux autres et sacrifié surtout. Alors trouvez un compromis, faites une activité professionnelle où vous vous sentez utile, mais où il y a un échange d'ordre financier qui fait que vous serez moins affecté, en tout cas en parasitage ou en épuisement aussi. Alors n'oublions pas que sur ce mois de janvier, puisque nous ne sommes pas encore à la date, le 25 janvier, il y a une pleine lune en Lion, Verseau, Lion, donc c'est l'axe 12-6 qui est l'axe de la santé. Santé mentale, santé physique, c'est le quotidien, c'est les épreuves aussi. Donc voyez si, par exemple, vous êtes épuisé moralement à cause de votre travail, puisque la maison 6, c'est aussi la maison du travail, voyez ce que vous devez faire pour vous sortir d'une problématique. Alors, nous allons regarder ce que nous disent les oracles. On va commencer par mon oracle, l'oracle magique du mar de café, que vous pouvez acheter. Alors, nous venons d'ouvrir une boutique Etsy. On est sur Amazon, mais on a un gros problème avec Amazon. Ça a cartonné dès le départ. Et ils sont compliqués, ces gens-là, hein. Franchement, ils me demandent des prix, je les donne, je donne. Enfin, ça ne va jamais. Enfin bref, c'est très compliqué. J'ai beau leur écrire. Ça fait des mois que ça dure. Donc du coup, on a ouvert une boutique Etsy, mais autrement, vous pouvez aller sur 13trèfle-édition.com et vous pouvez acheter dessus. De toute façon, c'est nous, mon compagnon et moi, qui nous occupons de vous envoyer. Donc c'est avec nous que vous aurez à faire si vous nous envoyez un email sur cette boîte. Alors, c'est le feu. Le feu représente beaucoup de choses. Alors, à la fois positive et négative, c'est le feu de la passion. Donc ça peut être un moment, alors Vénus est en Verseau, donc pas idéal pour vous. Par contre, vous avez Vénus en Capricorne, donc maison 11, qui peut amener une rencontre de quelqu'un qui est autour de vous ou par le biais de votre réseau amical, professionnel. Donc c'est des beaux moments où il faut accepter de sortir jusqu'au 16 février. Vous êtes dans une époque où cette Vénus en Capricorne est très favorable pour vous, peut vous ouvrir des portes même au niveau professionnel, hein. Donc c'est une belle passion qui peut se présenter à vous. Donc ça c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est le conflit, le feu un peu dévastateur qui fait que vous pouvez être en colère contre quelque chose qui vous dévore. Et peut-être il va falloir que vous exprimiez les choses. Attention, quand on exprime... on peut briser et briser définitivement. Donc, réfléchissez bien. D'autant plus qu'avec l'amas de planètes en Verseau, c'est pas obligatoirement le bon moment. C'est le moment de mûrir les choses, de réfléchir avant de se lancer ou d'exploser. Donc ça, c'est pour le mois de février. Voyons ce que dit le professionnel. C'est plutôt pas mal, c'est le livre. Le livre, c'est plusieurs choses. C'est les études, reprise d'études, c'est la connaissance, c'est le besoin d'aboutir à quelque chose, c'est l'écriture.
Pour ceux qui écrivent, ça peut être le lancement d'un livre, l'écriture de formation, ou vous qui vous prenez des cours. C'est des moments où vous pouvez signer un contrat aussi professionnel, donc ça peut être très intéressant. Ça amène les entretiens. C'est quand même ce Jupiter en maison 3, qui est la maison justement de l'enseignement, qui est la maison justement de l'édition, de l'imprimerie. Jupiter dans votre maison 3, c'est quand même une maison où si vous êtes artiste, que vous écrivez, que ce soit de la musique, que ce soit des livres, que ce soit tout ce que vous voulez, vous êtes dans une super période pour évoluer, donc n'hésitez pas. Au niveau sentimental, c'est les yeux. Alors, les yeux, c'est plusieurs choses. C'est le mauvais œil, d'abord. Donc attention à la jalousie qui peut être un problème dans une histoire que vous allez rencontrer. Comme je vous l'ai dit, Vénus en maison 12 met quand même en épreuve. Vous pouvez être dans une histoire cachée, une double vie. Ça arrive souvent aux poissons. Ça ne les dérange pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être bien. Donc peu importe la situation. Mais les yeux, c'est comme si on vous observait. Vous pouvez être aussi avec quelqu'un qui est un peu parano, qui vous surveille, qui vous piste, qui surveille votre téléphone. Je n'irai pas vous me dire de mettre des micros chez vous, mais c'est pas loin, quoi. Donc faites très attention à ces yeux qui vous observent. Vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui a des vues sur vous et que pour le moment vous ne voyez pas. Comme ça peut être vous qui avez comment dire, des vues sur quelqu'un qui n'est pas encore là, ou en tout cas il n'y a pas eu encore de déclaration ou de possibilité. Au niveau de la santé, c'est l'homme. L'homme représente... Alors, soit vous êtes très inquiet ou inquiète pour un homme, soit vous êtes un homme, hein, poisson, vous pouvez avoir des soucis de santé, soit la santé est une de vos préoccupations, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un autour de vous. L'homme représente aussi les énergies masculines, donc faites très attention si vous faites du sport. Ça peut être des problèmes si vous êtes un homme urinaire, donc des problèmes de masculin, vous voyez, ou de force. Si vous êtes une femme, en faisant du sport, en étant maladroit ou maladroite. Donc, attention à tout ce qui est impulsivité. Alors, j'ai demandé comment la chance allait se manifester pour vous ce mois-ci. Alors, c'est la balance. La balance, c'est la justice. Alors, j'ai envie de vous dire que ce mois-ci, vous aurez de la chance grâce à Jupiter. Jupiter est dans votre maison 3. Donc c'est le bon moment si justement vous voulez signer avec un éditeur, vous voulez proposer des chansons, si vous voulez signer un nouveau contrat professionnel, c'est le bon moment puisque là vous serez aligné. Jupiter représente la justice divine aussi, et donc on vous dit que c'est ça sur lequel il faut pousser. Vous pourriez avoir un très beau coup de bol et un coup de bol que vous trouverez juste parce que vous vous êtes démené. En tout cas, la chance ne sera pas comme le coup de bol. Vous savez, des fois, vous dites, oh là là, celui-là ou celle-là a toujours du bol, pourtant, pas très sympathique. Là, ça sera quelque chose de juste, de mérité, comme si vous vous étiez vraiment donné les moyens et qu'en fait, enfin, on vous récompense. De toute façon, je vous l'ai dit, avec les planètes en maison 11 encore, et il y en a pas mal. Mercure jusqu'au 6 février, Vénus jusqu'au 16, c'est très bien pour vous. Mars jusqu'au 14 février. Donc, c'est pas comme si vous n'aviez toutes les planètes en Verseau. Là, vous avez des planètes en Capricorne qui vous protègent et qui vous amènent ces opportunités. Regardez. C'est l'approche, c'est l'évolution, c'est l'avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente, venue. C'est l'ascension, vous avancez. Vous avez peut-être l'impression que ça ne va pas assez vite, mais pourtant vous avancez, vous progressez. Donc vous allez avoir des perspectives nouvelles qui vont s'ouvrir à vous et vous allez sentir cette progression. On monte d'un cran là. Donc on peut avoir une augmentation professionnelle, on peut signer un très bon contrat qui est un coup de chance. Enfin, ça bouge. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ça, c'est sûr. Les poissons et ascendants poissons ont énormément de ressources. Déjà, ils sont hyper intuitifs, sont des chanceux, même s'ils ont l'impression tout le temps que non. Et pourtant, ils ont de coups de bol. La plupart du temps, ils font ce qu'ils ont envie. Et puis, ils ont l'argent facile. Alors, ils ne sont pas obligatoirement riches, hein, mais ce sont des gens à qui on donne de l'argent, à qui ont des coups de chance financiers. C'est de la chance, ça. Mais ça, il faut qu'ils le voient. Ils ne voient pas ce qu'ils n'ont pas, ils voient ce qu'ils ont.
savez, quand vous trouvez toujours quelqu'un qui vous aide à payer votre loyer, ou qui vous fait un cadeau, ou quelqu'un qui est généreux. Moi, j'ai connu il y a très longtemps une copine, alors t'es pas poisson, elle était verso. À son meilleur ami qui lui a offert une voiture. Bon, il avait les moyens, certes, mais ça n'arrive pas tous les jours. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. Donc, à part par mon père. Donc, c'est vrai qu'effectivement, ce sont des gens qui ont quand même de la chance, une bonne étoile au-dessus de la tête. Et il faut que vous en preniez conscience plutôt que de penser à ce que vous n'avez pas. Dites-vous que vous n'êtes pas oublié, puisque vous avez toujours des coups de bol de dernière minute. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Il est très important que ce soit pour être intuitif ou pour effectivement activer la loi d'attraction, c'est que vous soyez dans une paix et une harmonie intérieure. Alors, est-ce que vous êtes heureux ou heureuse? Est-ce que vous avez fait ce travail? Parce qu'autrement, vous ne dérogerez pas. Là, autour du 20-21 janvier, là, dès que Pluton passe en Verseau, il passe dans votre maison 12. Si vous n'avez pas fait tout ce travail, vous n'allez pas déroger. Il va falloir que vous affrontiez vos démons pour pouvoir vous libérer de quelque chose qui fait que vous êtes tristouné ou tristounette souvent. Alors qu'il faut que vous arriviez à rayonner. Pour rayonner, comme le dit l'oracle, de l'extérieur, il faut rayonner de l'intérieur d'abord. Il faut se sentir apaisé, dégager une sérénité. Ça ne veut pas dire, vous savez, souvent les gens me disent « Ah, mais toi, tu es cool. » Non, je ne suis pas cool, j'ai des problèmes comme tout le monde. Et j'ai des fois des gros problèmes. Mais je les aborde de façon différente. D'abord, je les aborde quand ils arrivent. Et quand ils arrivent, je cherche les meilleures solutions. Et même si ce sont des solutions qui ne me conviennent pas, j'y vais. Je suis dans l'acceptation de mes épreuves de toute façon. Je suis comme tout le monde, j'ai des épreuves, j'en ai eu des très jeunes. Mais j'ai cette philosophie qui fait que je ne veux pas me faire parasiter. Voilà, je paye l'addition quand j'ai fait des bêtises ou quand j'ai aidé encore quelqu'un qui ne le méritait pas. C'est moi qui paye l'addition. C'est pour ça que j'arrête tout ce genre de choses. Maintenant, à 57 ans, ça y est, j'ai compris. Parce que je viens de payer une grosse addition. Enfin, je ne l'ai pas encore payé, mais ça me tombe dessus. Donc, automatiquement, j'ai décidé que ça... Stop. Voilà, j'arrête de se vouloir sauver la terre entière. Surtout quand ça retourne contre moi et que c'est très injuste. Mais je vais faire quoi? Je vais ruminer toute une vie pour arriver au même point de départ? Il vaut mieux être dans l'acceptation, trouver des solutions les mieux possibles pour les vivre le mieux possible et continuer à avancer sur nos projets. Laisser de côté les rancœurs, les rancunes, les colères qui servent qu'à nous faire du mal et ça, j'ai pas envie. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Ne soyez pas pessimiste. Certains vont passer cette époque comme une lettre à la poste. C'est sûr que vous allez être beaucoup mieux à partir du 19 février, parce que ça sera votre époque. Vous allez démarrer votre année, ne l'oubliez pas. Donc vous aurez la nouvelle lune du poisson, on en parlera au mois de mars, parce qu'elle sera au mois de mars, qui sera très importante, mais vous avez déjà la pleine lune de la Vierge. Donc ne l'oubliez pas, parce que pour vous, vraiment, c'est le début de votre année. C'est comme le mois de janvier, quoi. C'est le premier de l'an. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite un très bon anniversaire sur le mois de février.